Coucou coucou, c'est Sen. Alors voilà, aujourd'hui une petite envie de faire des petites cartes rigolotes avec mes petits tampons All in Creates que j'ai trouvé au salon version scrap. Alors j'ai envie d'un fond, hop, je vais y arriver. J'ai envie d'un fond avec de la patouille, donc assez rare, je vais utiliser dans des tons jaune, orangé et peut-être un petit peu ocre. Je vais regarder un petit peu ça, donc c'est mes distress. Je vais avoir besoin de mon papier mix média, de feuilles noires pour juste faire le matage et de feuilles DCP pour la colorisation au feutre à alcool. Alors ça sera une colorisation très très simple vu que c'est un canard et le canard je vais le laisser blanc. Donc blanc un peu grisé, hein. Donc voilà, ça sera vraiment à mon avis très rapide, donc on va plus travailler les fonds. Donc pour ce faire, je prends un papier de mix média que je vais mettre au format pardon. Alors ça va pas être des très grandes cartes, ça va être des formats un petit peu ATC je pense, mais vous allez voir. Alors j'en profite pour vous montrer mon Massico Tonic Studio. C'est une marque que j'aime beaucoup, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. J'ai la planche de précision dans cette marque là et j'en suis ravie, enchantée. Et le Massico, c'est pas un Massico, c'est une guillotine. Voilà, c'est une guillotine, j'en suis ravie. Le seul problème, pourquoi je n'utilise pas plus, elle est trop petite. Mais moi je travaille souvent avec des formats, en fait carterie c'est nickel, hein. Mais dès que vous travaillez sur des formats 30-30, ben c'est un peu petit, ou même voilà, si je dois découper dans ce sens là, ça va pas. Donc je suis limitée, mais ce n'est pas grave. Donc ici je vais découper des formats sur 10 cm et demi. Voilà. L'avantage de la guillotine, ben, il n'y a pas de lame à changer. Parce que je vous avoue que le coup de Stampin' Up, j'ai du mal à le digérer. Donc voilà, c'est dit. Alors je vais juste vérifier un petit peu au niveau de la taille, mais je pense que ça doit être bon. Peut-être faire un petit peu plus large pour pas qu'il soit... Voilà, donc je vais le faire sur 9 cm. Voilà, et donc en fait quand je l'utilise, j'appuie ici pour que la feuille ne bouge pas et vous voyez, c'est impeccable. Ok, et c'est bien droit. Donc j'en ai deux, je vais commencer par deux, on verra si j'ai le temps d'en faire plusieurs. Voilà, alors ce que je vais faire maintenant, donc je vais préparer ma patouille. Ma patouille, je vais donc faire des fonds. Je vais d'abord utiliser la teinte la plus claire. Je vais... on va commencer, hein. Donc je mouille un petit peu et je viens faire glisser mon papier dessus et vous allez voir, c'est quelque chose de très 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 doux. Alors, vous savez que la patouille, le papier bouge un petit peu, c'est du bon papier, hein, donc il bouge un petit peu, mais quand on va le sécher ou quand il va sécher, il va se remettre plat. C'est comme un bon papier aquarelle. Donc là, pareil, puisque je veux que ce soit... On va se faire des petits ATC, hein, en gros, voilà. Donc, on pourra venir les retailler par la suite. Alors là, je vais venir sécher. Voilà, je vais voir ce que ça donne. Ça va. Donc, hop. N'hésitez pas à venir mouiller un petit peu le papier si vous voulez que ça fasse plus doux. Voilà. Et on fait pareil avec l'autre.
Voilà, ça c'est impeccable, je vais le laisser tel quel. Et pareil, je vais venir sécher. Voilà. Et je vais venir prendre ma dernière couleur. Mais je veux pas trop, donc on mélange. Voilà, je vais rien ne vous empêche de tamponner un petit peu, hein. Voilà. Donc, c'est fait. Je mets les fonds de côté. Donc pour le canard, je vais prendre évidemment un jaune avec de l'orange. Pour ça, je vais prendre du gold et du honeycombs, rayon de miel et de l'argent, enfin de l'or, pardon. Alors, pareil, j'ai besoin d'une feuille en dessous. Je vais prendre le bloc. Ça, je vais les mettre là. Et je vais commencer. J'aime beaucoup ces tampons parce que je trouve qu'ils changent. Ils sont un petit peu... c'est des dessins, mais plus adultes, j'ai envie de dire. Je sais pas si c'est très clair, mais ils font pas trop bébé. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, je mélange bien. Alors la vidéo de colorisation a eu énormément de succès. Et c'est vrai qu'en salon, etc., enfin quand vous me rencontrez, c'est le truc qui revenait, c'était ça. C'est que vous avez adoré ma colorisation. Donc merci. Ça fait du bien. Et donc voilà, donc je sais que ça vous plaît. Donc on va essayer d'en faire encore un peu plus, hein. Voilà, donc on va laisser le petit canard sécher un petit peu. Le petit, hein. Et alors, je vais donc travailler tout le bec avec le Soft Lime, le Pro Marker. Voilà. Et je vais prendre du rouge. Alors, lipstick, un peu fort ça peut-être. Il me faut quelque chose d'un peu plus doux. Bam, bam, bam. Bon, je vais à l'intérieur, donc le fond de la langue en fait. Je vais le faire en rouge, le red. Et je vais venir éclaircir avec le lipstick. Voilà.
Et on va travailler de la même façon le bec. Donc je l'ai fait en soft lime et je vais venir prendre le gold et je vais faire l'inverse. Par contre là je vais coloriser en foncé l'extrémité du bec et je vais venir retravailler dedans avec le soft lime pour que les deux couleurs se mélangent bien. Voilà. Donc au plus, vous savez, hein, au plus vous passez et au plus ça sera marqué. Voilà. Alors on va faire la même chose pour les pattes, les palmes. Donc je viens vraiment travailler toutes les pattes et je vais venir apporter une espèce d'ombre à l'intérieur. Donc idem, je vais repasser avec le plus clair dedans pour que les deux teintes se mélangent bien et fusent. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et on n'hésite pas à repasser en cas de besoin. Puisque en fonction des couleurs que vous prenez, que vous avez, le résultat sera différent. Voilà, on laisse sécher puisque vous savez que ça bouge encore. Et on va venir travailler le reste du canard, c'est-à-dire sa tête. Vous voyez, je vous avais dit que j'allais le laisser en blanc et finalement, on va le coloriser. Voilà. On va essayer de laisser une petite tache blanche au-dessus pour faire comme un espèce de reflet sur le pelage. Et pareil, on va venir travailler avec le plus foncé autour du bec afin de créer une petite ombre. Voilà. Et en fait, ça va créer de l'ombre, de la profondeur. Et on va venir faire ces petits bras. Pareil. Si on dépasse, c'est pas grave puisqu'on va venir le découper. Donc voilà, le canard, il est presque fini. Il y a juste encore son ventre. Je vais venir prendre. Alors ici, on va le travailler sur le côté foncé. Voilà. On va dire que c'est les ombres des bras et du vêtement. Je vais venir faire l'extérieur avec le plus foncé. Voilà. Je vais juste faire le bord, un petit bord, hein, donc. Et pareil, on vient mélanger la première couleur et la deuxième. Bon, ça va être Jojo à couper ça, je le sens bien.
rajouter une petite touche de fuchsia, enfin de rose pour réveiller un petit peu ça. Un petit truc de cerise. Voilà. Et je vais prendre mon clair et je vais venir le mélanger. Je fais pareil ici. Et pareil ici. Voilà. Et en fait, ça permet d'apporter un petit peu de peps dans le dessin. Voilà, donc on a terminé le premier petit caneton, là, le premier canard. On va passer à celui qui tire la tête. Hein. Donc, un gris clair, le numéro 1. Et j'avais déjà fait une colorisation, il me semble. Je pense que c'était le petit lapin que j'avais fait pareil. Voilà, donc je fais vraiment des bords et je vais utiliser le blender. Et j'aurais pu utiliser les caméléons aussi. Les chaméléons. J'ai oublié ma petite zone d'ombre ici. Pour avoir le résultat, il faut attendre que ça sèche, le jaune pâle. Et on va lui mettre un peu de couleur à ce canard, parce qu'il est un peu tristoun, je trouve. Alors j'ai fait l'inverse, j'ai apporté donc le foncé au niveau du bec interne et les pattes, je prends le foncé à l'intérieur et le plus clair qui va vers l'extérieur. Parce que faire toujours la même chose, ça m'ennuie. Voilà, je vais coloriser l'écharpe et je vais le faire en rose pastel, donc un rose baby pink. Voilà. Et je vais pas la faire comme l'autre, je vais faire 1 sur 2. Voilà. Et pour ne pas faire de jaloux, je vais coloriser un petit peu les zones blanches que je vais venir blender un petit peu. Le rose et le gris, c'est deux trucs qui s'assortissent très très bien, j'aime beaucoup. J'allais oublier son petit bout d'écharpe ici. Et pareil, je vais venir prendre mon gris. Pour pas faire de petits jalons. Et on arrive au bout de cette colorisation, toute simple. Voilà. Vous pouvez prendre le Posca blanc aussi. Hein. Donc ici, hop, on va faire une petite zone de lumière. Et je vous l'avais dit, ici aussi. Voilà. Et sur sa patte aussi, tiens.
Voilà. Il faudra faire attention parce qu'il faut que ça sèche et le Posca sèche très très lentement. Alors ici, j'aime pas le dégrader, donc je viens le retravailler. Donc, faut vraiment pas hésiter, hein. Quand ça va pas, on repasse. Voilà. Donc, après ça, c'est la découpe. Je vais coller sur un fond noir mon petit fond. Je vais vérifier qu'il soit d'abord qu'il ne soit pas trop grand. Je pense que c'est un petit peu trop large, donc je vais venir le raccourcir un petit peu. Ensuite, on va évidemment coller tout ça. On essaye d'être droite. Je viens prendre le feutre Caméléon qui a 2 pointes pour faire mes aiguilles. Cette colle est géniale parce que si vous avez de la colle qui dépasse, enfin qui déborde sur votre papier, un petit coup de chiffon et ça part. Donc je disais, donc je viens faire un trait en essayant quand même de respecter un petit peu la distance et voilà. Je viens faire mes aiguilles. Voilà. Je viens coller. Donc voilà, on a 2 petites cartes mignonnettes. Je trouve qu'ils sont vraiment dans les teintes. Donc attendez, je vais vous les présenter un petit peu. Voilà. Donc je trouve qu'on a 2 petites cartes toutes mignonnettes. Je me rends compte que j'ai oublié de faire tout le bord en noir. Complètement zappé, je suis désolée. Pourtant ça finit tellement bien. Mais donc voilà, les cartes sont maintenant terminées. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté quelque chose. C'est le but. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une autre vidéo démo tuto. Bye bye!